عسلامة الناس الكل. كما وعدتكم الاسبوع اللي فات وقت اللي تحدثت على الليبيد اللي باش نخصص فيديو للغاسيو اوميغا 6 اوميغا 3. نحب نوضح المفهوم هذايا et surtout je vais aussi donner des exemples concrets شنو هي الماكله اللي هي فيها برشا اوميغا 6 وشنو اللي فيها برشا اوميغا 3 et comment privilégier donc cette alimentation équilibrée et bannir forcément les lipides de mauvaise qualité. C'est vrai اللي احنا حشنا في الجسم نتاعنا les acides gras essentiels. Essentiel veut dire البدن ما ينجمش يصنعهم الا اذا كان ياخذهم عن طريق الاكل نتاعنا. Donc essentiel c'est-à-dire on doit les fournir à travers l'alimentation. Les oméga 6 et les oméga 3 sont très utiles, mais quand même فما un rapport à respecter. يعني il vaut mieux connaître et identifier les aliments باش نقعدوا ديما في l'équilibre على خاطر الافراط في واحد منهم يولي مضر. Donc les oméga 6 ce sont des acides gras essentiels, mais exagérer dans la consommation des oméga 6 peut être mauvais pour la santé. Donc ces acides gras interviennent dans le bon fonctionnement du système cardiovasculaire, du système cérébral, du système hormonal. Qui marquent les oméga 6 ou les oméga 3. Les oméga 6 la AL, les oméga 3 ont deux origines. Les végétales ALA ou animal EPA DHA. ومانيش باش ندخل في التدقيق نتاع البرونونسياسيون نتاع الاسم اللي هو طويل برشا ومش باش نفيدكم حاجه كبيره. Sachez que dans les oméga 3 les deux sources végétales et animales. Et le ratio, les scientifiques ont démontré que pour que les oméga 3 et les oméga 6 soient excellents pour la santé, il faut qu'ils soient présents dans ce ratio. Il faut 4 oméga 6 pour 1 oméga 3 ou 1 pour 1. On peut aller jusqu'à 1 à égalité, ou la 2 sur 2, ou la 4 sur 4. Il fait le rapport, il est situé de 4 à 1. Et ça, c'est le rapport idéal. Les oméga 3 d'origine animale sont d'origine marine. On va donc les trouver dans les poissons et les algues aussi. Les poissons gras, en général, le sardine, le maquereau, le saumon. Donc, il est très conseillé de consommer ce genre de poisson au moins 2 fois par semaine pour assurer un apport en oméga 3. L'oméga 3 a un rôle important dans la protection du système cardiovasculaire, du système cérébral. Ce sont des anti-inflammatoires et c'est des antidépresseurs. Donc ils sont excellents pour la mémoire et la concentration. Pour les oméga 3 d'origine végétale, les études scientifiques n'ont pas prouvé qu'ils ont un rôle important sur la protection cardiovasculaire. Par contre, ils ont un rôle excellent anti-inflammatoire et antidépresseur. Deux produits très très célèbres, le chia, les graines de chia et les graines de lin. Bien sûr, موجودين زاده dans les noix, les zouz ou dans le colza ou l'huile de colza, mais certainement beaucoup plus dans la graine de chia et la graine de lin. Les oméga 6 موجودين surtout dans l'huile de maïs et de tournesol. وما ننصحش بالكل باستعمال الزوز انواع نتاع الزيوت هذيا على خاطر par exemple l'huile de tournesol elle peut rendre le rapport oméga 6 oméga 3 équivalent à 500 et quelques, ce qui est énorme. احنا نلوجوا فيه un rapport plutôt équilibré de 1 à 4 وهي تزنا les 500. Donc je ne conseille pas les personnes de garder dans leur consommation habituelle ou journalière l'huile de maïs et l'huile de tournesol. Le ratio qui marque il faut 4 oméga 6 pour 1 oméga 3 ou bien 2 sur 2 ou bien 1 sur 1. Voilà un rapport qui est égal à 1. Pourquoi malheureusement ce qui est courant, ce qui a été constaté dans le monde occidental, surtout les oméga 6 et le rapport oméga 6 oméga 3 يقرب ال 20 ساعات ل 30 ساعات الأكثر كما حكيت لكم avec l'huile de tournesol il peut monter en flèche. C'est pour cela que je n'indique pas la consommation des huiles très riches en oméga 6. À la khata, les problèmes qui peuvent s'en suivre, ce sont l'inflammation et les risques de cancer et d'infarctus. Donc pour éviter ce genre de maladie, il faut absolument veiller à avoir une alimentation
alimentation diversifiée et saine qui respecte le ratio oméga 6, oméga 3. Donc dans ce tableau, j'ai voulu classer par ordre de priorité les aliments à consommer. Donc il y a des aliments très rééquilibrants, des aliments rééquilibrants, des aliments neutres et des aliments déséquilibrants. Malgré les acides gras essentiels sont bons pour la santé, que les oméga 6 sont bons pour la santé, mais mouche, donc c'est toujours au dépend des oméga 3. Les aliments très rééquilibrants, donc les champions sont les graines de lin et graines de chia, le ratio au terme est inférieur à 1. Ensuite, il y a les aliments rééquilibrants. Un ratio inférieur à 4 et c'est le colza. Donc l'huile de colza serait très conseillée dans l'alimentation quotidienne. Il y a les aliments neutres, c'est-à-dire que le rapport est à 4 et les donc la noix est moins bien classée que le lin ou la chia, mais elle est toujours intéressante. Mais neutre, les aliments qui ont un rapport supérieur à 4, ce sont des aliments déséquilibrants, c'est-à-dire qu'ils chauffent la teneur en oméga 6 par rapport aux oméga 3, ils sont déséquilibrants, mais il ne faut pas exagérer la consommation de ces aliments-là. Et bien évidemment, il y a les fortement déséquilibrants qui me contenent l'huile de tournesol, l'huile 575, ou l'huile de pépins de raisin. Donc, et certaines huiles polyinsaturées ne sont pas très intéressantes, malgré que les acides gras insaturés sont bons pour la santé, mais je vais des conseils pratiques au quotidien. Je vais une calculatrice, je teste oméga 6, oméga 3, non. Alors, on va faire simple. Je vous demande, je vous conseille de consommer des noix chaque jour. Donc, je vous conseille d'utiliser l'huile d'olive première pression extra vierge tous les jours. Ensuite, utiliser des poissons gras 2 fois par semaine pour assurer donc l'apport en oméga 3. On à base de poissons gras. Ça peut être aussi des sardines en boîte, il n'y a pas de souci. Si vous consommez les noix, les noix de cajou, les noix de pécan, il vaut mieux compenser le défaut par des graines de lin et de chia. Donc, ديما ننصح الناس اللي يحبوا الفاكهه باش يدخلوا في البورسيون تاعهم des graines de lin et de chia qui sont très riches en oméga 3, ils vont équilibrer le ratio. Et éviter d'utiliser les huiles de maïs, l'huile de tournesol pour la cuisson. Je vous conseille même de ne pas les avoir à la maison. Donc, c'est de baisser la consommation des oméga 6 pour garder un rapport équilibré. Oui, les oméga 6 dans toutes les céréales, des céréales de petit déjeuner également, dans les viandes, parce que malheureusement, le bétail n'est pas nourri aux oméga 3, il est nourri avec du maïs et du soja qui sont très riches en oméga 6, donc les oméga 6 et dans les œufs de poule qui n'ont pas été élevés en plein air ou enrichis aux oméga 3. Et évidemment, l'huile de tournesol. Ça fait la 3e fois que je la répète. Et augmenter la consommation des oméga 3. Et les aujourd'hui dans 2 sources, animales et végétales. Les végétales, on les trouve dans les graines de lin, dans les graines de chia. Et d'origine animale, dans tous les poissons gras. Juste un petit clin d'œil sur la quantité de lipides conseillés par jour. Il est vrai que les lipides ont un rôle structurel, un rôle très important, hormonal, etc. etc. Donc, ils ont une matière grasse un adulte de corpulence normale, il peut aller jusqu'à 100 grammes par jour, ce qui est génial. Mais on peut réduire à 1 gramme par kilo de poids. مثلا نوزن 60 كيلو يلزمني 60 جرام، نوزن 75 كيلو يلزمني 75 جرام. باش نوضح اكثر حبيت نوريكم وين نلقاو 25 جرام دو ليبيد وانتم تعملوا لو توتال وحدكم. 25 جرام دو ليبيد نلقاوهم في 25 جرام دويل دوليف، يعني ابوبري 3 مغارف زيت. نلقاوهم في 50 جرام لوز، في 35 جرام جوزة، في 50 جرام شوكولا نوار supérieur à 70% de cacao, 75 grammes de fromage, 30 grammes de beurre,
3 œufs et 180 grammes de poisson gras. Donc, pour une personne qui veut avoir 100 grammes de lipides, c'est très facile de faire le calcul. Le choix ما فيش des graisses saturées mauvaises pour la santé, ni de graisses saturées néfastes. Les graisses saturées, le beurre, le fromage, le chocolat noir et l'œuf, et les puisque ce sont des graisses qui sont utiles à l'organisme. Ce sont pratiquement des acides gras monoinsaturés ou polyinsaturés. Donc le choix est béni. C'est pas au hasard, je n'ai pris aucun. Bien évidemment, si on veut manger de la viande, de bœuf ou d'agneau, on peut aussi le faire. Il fait ne jamais tomber dans l'excès de la consommation des acides gras saturés, ne jamais tomber dans l'excès des oméga 6, ne font pas partie des bons lipides. Les bons lipides resteront donc les monoinsaturés et les oméga 3. عجبتكم la vidéo et que le thème que nous avons abordé vous est intéressé, n'hésitez pas à liker, à bien évidemment me donner des suggestions, des idées, des propositions, des commentaires, pourquoi pas. Nous sommes à l'écoute, mon équipe et moi, et je vous souhaite une bonne soirée.